Coucou tout le monde, alors on va direct aller dans le vif du sujet et je vais vous dire comment je faisais pour gagner 500 € par mois quand j'étais étudiante. Alors déjà j'étais sur Paris, j'étais en BTS mode et je me disais comment je vais faire en fait pour gagner de l'argent parce que je déteste demander de l'argent et même à ma famille. C'est-à-dire que j'avais pas envie de téléphoner mon père ou ma mère en disant j'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin de faire des sorties, j'ai besoin d'argent, des trucs comme ça. Je me suis dit attends t'es quand même étudiante, t'as déjà 18 ans, il faut que tu trouves un moyen en fait. Et le souci en plus quand t'es étudiant, c'est que déjà t'as les cours. T'as les cours et tu trouves pas forcément un travail qui va te permettre en fait d'allier les cours avec du coup le taf. En plus de ça, j'avais toujours fait en fait des études généraux, donc ça veut dire que dans mon CV, il n'y avait rien du tout. J'avais jamais rien fait. Du coup, je me disais, mais en fait, comment je vais faire pour trouver un taf alors que bah, j'ai rien. En BTS, du coup, dans ma classe, il y avait une fille qui, elle faisait du coup du babysitting. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais lui demander un peu comment ça se passe. Et elle était dans une agence qui s'appelait Qui nous garde. Je lui demande et après elle me dit un peu comment ça se passe, etc. Je me suis dit ça c'est cool et tout. Et en plus comme elle était dans la même classe que moi, je me suis dit ça va être bien parce que normalement avec les horaires ça devrait aller. Parce qu'il faut savoir que mes cours ils se finissaient vers les 16h, 17h. Elle m'a aussi dit qu'il faisait un système de parrainage. Donc si maintenant j'ai été prise, elle aurait un petit, je sais pas si c'est un chèque cadeau ou un truc comme ça ou de l'argent en plus, genre je crois que c'était 30 € et moi également j'aurais aussi quelque chose. Du coup j'appelle l'agence et je leur parle et ils me donnent un rendez-vous pour faire l'entretien. Normalement j'essaye toujours de me préparer un peu mais je sais pas là-dessus, je savais pas trop quoi faire, quoi dire, enfin voilà quoi. Je savais pas qu'est-ce que j'étais censée vraiment faire donc je vais à l'entretien un peu voilà, j'avais l'impression d'être lâchée dans la nature mais j'y vais quand même, je me dis ça va le faire, vas-y Jess tu peux y aller. Elle me fait patienter et après elle me fait aller dans un espace où il y avait beaucoup d'ordinateurs. Donc en gros je devais passer les tests sur ordi. Et le test c'était super long, je crois que le test ça devait durer 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc dans les tests il y avait quoi? C'était surtout beaucoup de mise en scène, s'il se passe, imaginons si l'enfant s'étouffe, qu'est-ce que tu fais? Le numéro de je sais pas quoi, imaginons le numéro de la police, c'est quoi? Il y avait plein de choses comme ça. Et bon après le test il était vraiment pas difficile, je l'ai réussi haut la main. À la fin du test il y a une espèce de pourcentage, genre si tu l'as réussi à 90%, à 80%, etc. Et ça allait, il n'y avait aucun souci. Là où il y a eu un hic, c'était à l'entretien, le vrai entretien par contre. C'était une femme. Et après, je vois sur son pendentif, c'était l'île du coup de Madagascar. Du coup, je lui demande, oui, vous êtes malgache et tout. Elle me dit oui. Et après, je dis, ah, mais moi aussi. Du coup, là, je me dis, ah, ça va aller. Normalement, un truc patriotique, je devrais l'avoir. J'étais trop contente. Je me dis, vas-y, elle est malgache aussi, ça va le faire. Et en fait, non, pas du tout. Elle commence à me poser plein de questions et j'étais là en mode ok. Elle m'a à un moment posé bah du coup pour faire le biberon de mon enfant, vous avez ça, et qu'est-ce que vous faites? Et genre elle me demandait les doses. Et moi j'étais là en mode je savais pas les doses. Moi, de ce que je pense, tu demandes à quelqu'un de garder ton enfant, c'est toujours les doses, ils te le disent. Moi, je donne j'ai telle et telle dose pour mon enfant. Des fois, je lui donne ça à 7h, là, à cette heure-ci, etc. J'aime pas trop lui donner ça le soir, etc. Donc moi, je lui disais, bah, je ferais comme ce que la maman me dit. Et genre, elle était là en mode, non, mais si elle dit rien, tu fais quoi? Et moi, dans ma tête, je dis, mais en fait, elle va dire quelque chose, tu vas pas laisser ton enfant comme ça. Il y avait plein de petites questions comme ça, je m'y attendais pas du tout. Elle demandait tout, les numéros de téléphone du SAMU, la police, tout ce qui était possible et inimaginable. Et moi, j'en savais quelques-uns, mais pas tous. Et c'est là où je me suis dit, non, mais c'est vrai que c'est des numéros de téléphone qu'on devrait savoir, mais moi, je les connaissais pas tous forcément, quoi. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis, pour moi-même, s'il y a un accident, je vais prendre le téléphone, je vais écrire le numéro de telle et telle chose et je vais appeler quoi. Mais je me disais pas, enfin vas-y, il faut que je connaisse tout par cœur. C'est là où je me suis dit, je suis pas assez bien préparée. Et du coup, le reste de l'entretien, c'était vraiment du mitigé, nul quoi. Je sors de l'entretien, j'étais vraiment pas bien. Je savais que c'était mort et que j'avais trop foiré. Et je me suis dit, non, en fait, je peux pas rester sur cet échec, il faut que je trouve un moyen. Ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Là au moins, je sais quelle chose, dans quelle chose j'ai vraiment échoué.
je vais faire mieux et je vais appeler une autre agence. Et dans le RER, vous voyez vraiment plein d'affiches et tout, d'agences. Je vois Youpala et je sais, ok, bon celle-ci, je vais appeler et je vais vraiment bien me préparer. J'avais écrit toutes les questions où j'étais vraiment pas dedans, où je savais pas quoi répondre. Donc avec Youpala, franchement, ça s'est super bien passé. Du coup, je les appelle. Et je fais l'entretien, avec l'entretien, tout s'est bien passé et là j'étais trop contente en mode ok. Ils demandent aussi du coup tes qualifications, si tu avais déjà gardé des autres enfants et tout. Et auparavant j'avais déjà gardé les enfants d'un entourage et du coup je leur avais dit ça. Et il se peut aussi qu'ils vous demandent en fait le numéro de téléphone des personnes chez qui en fait vous avez en gros travaillé. Je sais pas s'ils ont appelé ou pas. Tout se passait par internet, donc avec mon ordinateur, et en gros tu pouvais choisir le nombre d'enfants que tu voudrais garder. Mais il ne faut pas être trop gourmand parce que forcément si tu gardes 2-3 enfants, il faut aussi bien s'en occuper. Je pense que pour un début, un enfant c'est bien, parce qu'après à partir de 2-3 enfants c'est quand même assez compliqué. Et en plus de ça, il y a aussi les âges des enfants que tu peux choisir. Genre, imaginons si tu veux garder des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, etc. J'avais pas trop envie de garder les enfants de 6-7 ans parce que c'est un peu plus compliqué. T'es des fois obligé de faire les devoirs avec eux, jouer, faire plein de trucs. Alors que je me suis dit, un enfant de 2 ans, ça m'irait. Moi, j'ai pris juste un enfant et un enfant du coup de 2 ans pour que je sois en contact avec la mère. Et la mère me donne un rendez-vous et c'est là où elle m'a donné du coup un rendez-vous à la crèche. Et mes missions c'était, je devais chercher l'enfant à 18h. Et après l'avoir cherché, la crèche était pas trop loin de la maison du coup de l'enfant. Du coup, je marchais à pied avec la poussette jusqu'à la maison. Arrivée à la maison, je devais lui faire la douche, enfin le bain plutôt. Je devais lui faire du coup lui donner le goûter, forcément jouer avec elle, la faire s'endormir, lui dire des histoires, etc. Enfin vraiment, c'était vraiment pas du tout compliqué. Il faut juste avoir de la patience. Mais en gros, c'est un peu comme si vous gardiez votre petite sœur. Il faut pas se dire vas-y, il y a personne parce que forcément quand vous gardez l'enfant, moi quand j'ai gardé l'enfant, il n'y avait personne à la maison. Donc faut pas regarder son téléphone et ne pas s'occuper de l'enfant parce que s'il arrive un truc grave, faut quand même se dire que c'est quand même de votre faute et aussi de la faute de l'agence. Donc faut pas faire n'importe quoi. Après, les horaires, franchement, sont super flexibles. Il y a eu un petit hic parce que normalement, l'agence, elle te dit de quelle heure à quelle heure tu es censé garder l'enfant. Sauf que par après, quand j'étais vraiment dans le truc, c'est là où je me suis rendu compte que on pouvait garder quand même beaucoup plus longtemps en fait que ce qu'on avait dit au départ. Je vais garder l'enfant de 18h jusqu'à 20h il me semble. Donc ça devait être juste 2 heures par jour. Ouais, moi du coup je le gardais tous les jours du lundi jusqu'au vendredi. Quand j'ai commencé en fait à garder l'enfant, c'est là où la maman elle avait changé de travail. Et quand elle avait changé de travail, ça nécessitait qu'elle soit beaucoup plus au travail et son travail était beaucoup plus loin que son travail de départ. Au lieu de finir à 20h, ça lui arrivait de venir à 21h. Quand elle finissait un peu plus tard, sur le site, vous avez un espace on va dire candidat et vous devez dire tous les jours de quelle heure à quelle heure vous avez gardé l'enfant. Et c'est en fonction de ça du coup que vous aurez forcément votre argent. Je devais gagner genre dans les 200 € par mois. Et comme je la gardais beaucoup plus longtemps que prévu, c'est là où ça m'arrivait de gagner des 500 € par mois. Il faut savoir que du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour moi. Il m'arrivait qu'elle ait fini le travail à 22h, que je la gardais du coup de 18h jusqu'à 22h, ou ça m'est arrivé même qu'elle arrivait vers les 23h, minuit. Par téléphone, elle me prévenait, oui aujourd'hui je vais arriver un peu plus tard, ou là c'est un peu plus tôt. Et ça qui était super sympa, mais en même temps chiant parce qu'il y a des fois où je me disais, attends, là il est 23h, le temps que je rentre à la maison, je prenne la douche, que je fasse à manger, que je mange, et qu'après je fasse les devoirs, des fois il était 2h, 3h du matin quoi. Pour se réveiller à 6h30, c'était vraiment trop chaud. En ce qui concerne les vacances, moi je sais que dans mon agence, je gardais toujours la petite en fait. Ça m'arrivait même de garder toute la journée entre guillemets. En gros c'était par rapport aux besoins de la famille. Il n'y avait pas besoin en fait de prévenir l'agence. Tu en parles avec la famille. Le soir, t'écris du coup les horaires sur le site et puis je la gardais pendant les vacances. Mais il y
a des agences où vous avez en fait vos vacances à vous, vous n'avez pas besoin de garder l'enfant, où vous pouvez partir et tout. Moi j'avais décidé de garder l'enfant chez la personne, mais j'ai vu aussi qu'il y a des enfants, vous pouvez les garder chez vous. Moi je me disais avec la petite c'est très bien, je suis quand même assez patiente, je la promenais également dans le parc, c'était vraiment un petit break on va dire par rapport à la journée chargée des cours et ça me faisait plaisir. Elle était vraiment super adorable. Bon, bien sûr il y a des moments où justement elle avait besoin de sa maman, du coup elle pleurait, mais vous trouvez un petit moyen pour la calmer et tout se passe bien quoi. Et à la fin du mois t'as tes petits 500 € tranquillou et tu peux faire tout ce que tu veux. Ce que j'aimais bien du coup avec l'agence c'est vraiment la flexibilité et le fait qu'ils prennent de tout. Faut savoir que j'avais vraiment aucune expérience quand j'ai fait ça et pourtant ils m'ont quand même pris. Bon, quand je dis aucune expérience c'est que ok tu gardes les enfants à côté des voisins, des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment en soi on va dire. J'avais jamais travaillé pour une entreprise ou pour une agence et aussi le fait que ce soit légal c'est vraiment ma toute première expérience, donc j'étais contente de vraiment dire que j'avais fait un travail mais légal. Toutes les minutes où vous serez avec l'enfant, toutes ces minutes là vont être facturées. Si j'étais un peu en retard, j'arrivais à 18h10, je notais que j'arrivais à 18h10 et que j'étais partie à 20h pile. Si vous êtes parti à 23h15, vous dites 23h15, vous faites pas des arrondis ou ce genre de choses. Alors faut aussi savoir qu'il y a le système de parrainage. Par exemple si vous parrainez une autre personne, du coup le filleul, vous avez un chèque cadeau. Je crois qu'il me semble que pour le parrain c'est un chèque cadeau de 50 € et pour le filleul c'est 30 €. Mais il faut savoir parce que comme ça change tout le temps, regardez sur le site, c'est vraiment super bien expliqué et même vous pouvez leur téléphoner et leur demander, ils sont super gentils. Vers fin août, début septembre, c'est super facile de trouver une famille. Mais si maintenant, imaginons, il est décembre et tout, c'est là où vous avez eu un éclair de génie et vous voulez trouver une famille, vous pouvez également le faire, mais ce sera un peu plus difficile. C'est un contrat, on va dire, pour 1 an. Vers décembre, normalement, toutes les familles ont déjà trouvé, mais il arrive toujours qu'il y a eu un petit hic chez une ou une autre famille, parce que forcément, il y a des fois où vous n'allez pas du tout vous entendre avec la famille ou avec l'enfant, quelque chose comme ça. Donc le contrat est rompu. Le petit mot de la fin, quand vous gardez un enfant, forcément apprenez toujours par cœur le numéro de téléphone des pompiers, de la police, de tout ce que vous voulez et même enregistre-le dans le téléphone. Je pense toujours que ça va pas nous arriver et ça arrive super vite. Donc quand vous gardez les enfants, il y a encore plus un stress supplémentaire. Sinon, c'était ma manière à moi d'avoir gagné de l'argent pendant mes études. Et si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Et si vous aimez bien ce genre de vidéos, je peux également vous donner les autres moyens que moi je fais pour gagner de l'argent quand j'étais étudiant. Et même vous-même, si vous avez d'autres idées pour gagner de l'argent, tout le monde en fait veut, donc vous pouvez le dire directement ici dans la barre de commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire, également activer la cloche de notification si tu as aimé la vidéo et bien sûr t'abonner. Bisous bisous.